Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un type à la peau blanche avec un cercle rouge sur le torse. Bienvenue sur le coin comics, aujourd'hui on parle de Bloodshot Reborn par Jeff Lemire et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Zoom sur. Bloodshot, c'est la machine à tuer du projet Rising Spirit. Il tue toutes les personnes que le PRS lui dit de tuer. Comment ça se fait? Eh bien, le projet Rising Spirit lui a implanté plein de petites nanites, des sortes de robots dans le corps qui font que Bloodshot ne contrôle rien et le projet Rising Spirit gère Bloodshot comme si c'était un simple robot. Sauf que juste avant Bloodshot Reborn, il s'est passé un truc dans l'univers Valiant. Kai, la géomancienne de l'univers, a réussi à enlever la totalité des nanites du corps de Bloodshot, des nanites qui faisaient qu'il était ce tueur assoiffé de sang du projet Rising Spirit, et sans ces nanites, Bloodshot est devenu un homme normal. Enfin vite fait, parce que depuis qu'il a plus ces nanites, il passe ses journées et ses soirées à broyer du noir, à picoler et à se droguer pour oublier tout ce qu'il a fait pour le projet Rising Spirit et tous les meurtres qu'il a commis au nom de Bloodshot jusqu'à ce qu'il se passe un petit truc qui va changer la donne. Alors qu'il est en train de travailler, il va voir à la télé que des attentats sont en cours dans le Colorado et ces attentats vont particulièrement retenir son attention parce qu'il va voir que les personnes qui commettent ces crimes, eh bien, ont la peau blanche, un cercle rouge sur le front exactement comme lui lorsqu'il était encore Bloodshot. Et déjà qu'il délirait, alors là c'est même plus la peine d'essayer de le récupérer, il va commencer à s'inventer des amis imaginaires sous Bloodskirt, un petit personnage qui va l'épauler, et Kai, la géomancienne, qui lui avait donc enlevé toutes ses nanites. Il va mettre un t-shirt noir avec un rond rouge sur le torse, s'armer jusqu'aux dents et partir à la chasse aux Bloodshot terroristes. Et bien sûr, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Le tome 1 et le tome 2 racontent cette histoire de chasse aux Bloodshot terroristes et dans le tome 3, on se retrouve 30 ans dans le futur de Bloodshot, dans un futur post-apocalyptique où Bloodshot va devoir tout donner pour sauver les personnes qu'il aime. Et dans le tome 4, Ray Garrison se retrouve sur Bloodshot Island, une île sur laquelle il est totalement bloqué, où il va devoir tout mettre en œuvre avec une équipe de personnages plus qu'intéressante pour sauver sa vie et celle des personnes avec qui il va coopérer durant ce comics. Je pense que j'ai clairement jamais lu un seul comics écrit par Jeff Lemire qui n'est pas une pure pépite et Bloodshot Reborn ne déroge pas à cette règle et Jeff Lemire fait un super taf sur ce run. Dans ce run de Bloodshot Reborn, on a 4 comics et 4 dessinateurs différents. Vous savez que c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais là clairement, ça me dérange pas des masses parce que chaque dessinateur s'occupe de son comics et ensuite laisse la place à son compère et ça fait un mélange vraiment excellent. Et pour vous parler juste du dessinateur que j'ai préféré sur ce run, il s'agit de Miko Suayan, le dessinateur du tome 1 qui arrive clairement à retranscrire l'ambiance très sombre de polar de ce run de Jeff Lemire et en même temps à illustrer d'une manière magistrale les délires mentaux qu'a Ray Garrison et il m'épate clairement sur ce premier tome. Le premier truc que j'ai complètement adoré dans ce comic, c'est clairement Ray Garrison, un personnage complètement torturé qui va non pas avancer par besoin d'héroïsme, mais plus par sentiment de culpabilité. Ouais, faut se remettre un petit peu en contexte, parce que quand commence Bloodshot Reborn, le tome 1, avec cette traque au Bloodshot, et bien clairement, Ray Garrison n'était plus un Bloodshot, il n'était plus ce mec infesté de nanites, et il va commencer à traquer ces types, non pas par besoin tout simplement d'aider les gens ou par héroïsme, mais plus par culpabilité. Oui, parce que ce qui se passe un petit peu dans la tête de Ray Garrison, c'est qu'il se dit bon, je ne suis plus Bloodshot et donc il y a plein d'autres Bloodshot qui tuent plein de monde. Et c'est donc de ma faute si tous ces gars-là sont en activité, c'est donc à moi de les arrêter, mais il va clairement avancer par culpabilité. Il va avancer avec sa culpabilité, mais également avec deux personnages qu'il va se créer clairement dans sa tête. Kai et Bloodskirt, qui sont deux personnages qui vont le suivre dans ses aventures et qui vont un petit peu illustrer les problèmes mentaux qu'il rencontre depuis qu'il est redevenu Ray Garrison et un petit peu toute cette histoire noire qui entoure ce personnage de Bloodshot et de Ray Garrison. Et d'ailleurs ce personnage qu'il invente dans sa tête, Bloodskirt, est clairement quelqu'un de très stylé qui apporte clairement quelque chose au récit. Je le trouve très fun et en même temps il est un petit peu la part d'ombre de Bloodshot, la part un petit peu de folie qu'il avait avant et que Ray Garrison veut totalement effacer, mais il n'arrive pas à se défaire de ce personnage qui en plus apporte plein de références à la pop culture qui sont juste trop stylées. Bloodshot commence ce run avec ses délires et sa culpabilité et plus il va avancer, plus l'évolution des personnages va être intéressante. De nouveaux personnages vont être introduits, je pense notamment à Magic qui est un énorme coup de cœur qui va avoir un lien très particulier avec Ray Garrison et qui va encore plus nous faire accrocher à ce récit et tous les autres personnages secondaires sont tout aussi intéressants. L'autre point génial, c'est les retournements de situation présents dans ce comics. Il vous suffit d'arriver à la fin du premier arc pour vous rendre compte un petit peu du talent de Jeff Lemire et de l'application qu'il a mis sur ce récit. Les retournements de situation, on les voit pas du tout arriver. Il y a beaucoup de comics, je sais pas si ça vous le fait, mais vous vous dites ok c'est bon, je sais où on va et on y va en plein dans le mille. Et bien là, vous avez l'impression de savoir où ça va se terminer et au final, on arrive à l'opposé de ce qu'on pensait et c'est tout aussi bon, voire même
bien meilleur. Je pense notamment au tome 3 quand je dis ça, où on se retrouve dans le futur de Bloodshot et on sait pas du tout où est-ce qu'on va, on tourne les pages, on se dit mais où est-ce qu'on va, quel est l'intérêt, et arrivé à la fin du récit on se dit waouh, là c'est clairement stylé. Et au final le truc que j'ai vraiment adoré, eh bien c'est qu'on est très loin du cliché Wolverine Punisher. Je me suis dit, on a un type qui peut eh bien pas mourir tout simplement, et un type qui mène une guérilla avec des armes. Mais au final on est très loin de ses préjugés, très loin, et il y a un personnage qui apporte réellement quelque chose de totalement nouveau sur l'univers des comics. Et qui plus est, ce comics est imprégné dans un style de polar noir où on a des personnages secondaires comme l'agent Festival qui va suivre un petit peu Bloodshot et qui va enquêter sur le projet Rising Spirit, qui apporte clairement quelque chose au récit, et je vous laisse découvrir la suite de ce magnifique comics par vous-même. J'ai cherché ce que j'avais pas aimé dans ce comics pour essayer de vous mettre quelque chose dans cette section, mais là clairement il n'y a rien que j'ai détesté ou que je n'ai tout simplement pas aimé, pas le moindre détail qui m'a déplu sur ce run, tellement la qualité est omniprésente et tellement il vous faut posséder ce comics dans votre bibliothèque. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et ce que vous avez pensé de ce comics pour ceux qui l'ont lu. Portez-vous tous très bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.